Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. Donc vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Elle a son petit message à vous délivrer. Aujourd'hui le sujet c'est alors enfin quand est-ce qu'il y a une rencontre pour vous? Est-ce que c'est un ex qui revient? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Enfin bref, donc à quand la nouvelle rencontre? Alors qui, quand et où hein? Qui, quand, où? Voilà, on va voir tout ça. Donc c'est un tirage à 3 choix. Évidemment c'est un tirage général, donc prenez, on est dans les grandes lignes encore une fois, ça résonnera plus ou moins selon, selon vous, selon votre situation. Adaptez toujours à votre situation quoi qu'il en soit. Alors pour que le tirage soit un peu moins général, même si c'est s'il reste général, mais quand même on cible avec des choix, hein, voilà. Donc tous ceux qui prendront la pyramide rose, ça sera pour le choix numéro 1. Il n'y a pas de chronomètre, donc je mets toujours les éléments devant les genoux de Bouddha, c'est votre repère. Choix numéro 2, la jolie pierre bleu marine. Et enfin, choix numéro 3, cette pierre corse, voilà, ramassée sur les plages corse d'Ajaccio. Voilà, alors 1, pyramide, 2, pierre bleue, 3, pierre corse. Voilà, allez, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur votre choix de pierre et j'interpréterai donc le petit message selon votre choix de pierre. Allez. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos car j'en poste régulièrement. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, etc., à partager. Voilà, allez, je vous laisse faire votre choix, ça doit être fait. Si vous n'avez pas le temps, vous faites pause. Je vais commencer par tous ceux qui ont choisi la pyramide rose en choix numéro 1. Allez, on la met près des genoux de Bouddha comme d'habitude. Voilà, c'est votre père. Tant qu'elle est là, c'est votre tirage. Alors, on va commencer par voir. Alors, j'ai peint mes petites cartes. Hein, voilà, les voici. Voilà. Enfin bon, bref. Et donc, j'ose à peine les manipuler parce qu'elles sont pas encore vernies. Hein, j'ai pas fait de vidéo là depuis 10 jours. J'ai travaillé, ça fait 10 jours que je travaille à les peindre. C'est un travail extrêmement minutieux, mais vraiment précision et minutie. D'ailleurs, je ne vois plus rien. Je me suis esquinté les yeux. Enfin bref, donc, allez, on va commencer par vous. Donc, qui est-il? Alors, je vais les battre très délicatement avec mes petites cartes. Très délicatement, très délicatement. Hein, qui est-il? Hein, qui, quand, où? Hein, voilà, c'est un petit peu les questions. La question de votre prochaine rencontre. Tous ceux qui ont choisi la pyramide rose. Alors, je vais les mettre ici sur le côté. Voilà. Alors, vous les voyez pas trop. Je vais essayer de... Je peux pas faire grand-chose. Hein. Je vais les tirer comme ça. Alors, comme ça, vous les verrez mieux. J'essaie de pas trop les frotter. Prochaine vidéo, ils seront vernis. Donc, allez. Qui est-il? Qui est cette personne? Hop. J'en ai sélectionné une. On les met à côté. Alors. Ah. C'est la combative, la victorieuse... et la confiante. Ah, je sais pas si vous la voyez bien. Alors, j'ai pas fini de faire le bas. Hein. Il me reste à mettre du vernis, vernir les cartes et faire le bas proprement. Là, c'est encore au crayon à papier. C'est vrai que c'est très long à faire et j'ai pas eu le temps de finir. Mais c'est pas grave. Dans l'idée, on nous parle de victoire. Hein. Qui est-il? Probablement quelqu'un de combatif, quelqu'un qui a confiance en lui. Et quelqu'un qui cherche à atteindre des buts, peut-être qui s'est lancé des challenges importants. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, comme ça, qui a un caractère bien trempé, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de se lancer dans des actions, dans des causes qu'il croit justes ou qu'il croit bonnes. Quelqu'un d'assez ambitieux quand même, hein. On a la victorieuse, donc quelqu'un qui vise la victoire. Quelqu'un, voilà, de déterminé, avec un caractère, quelqu'un qui peut vous mener aussi, vous porter, voilà, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer en tout cas. Hein. Quelqu'un de plutôt brun, puisqu'il s'agit d'une personne brune. Ah oui,
Je vous rappelle que toutes mes cartes sont représentées exclusivement par des personnages féminins. C'est-à-dire que même si que vous soyez homme, que vous soyez femme, il s'agit d'une personne. Hein. Elle est représentée en femme, mais elle peut parler tout aussi bien d'hommes que de femmes. Donc vous dites pas, ah ben je vais rencontrer une femme. Non, non, non. Enfin, si vous êtes un homme, oui. Si vous êtes une femme, ça représente un homme combatif, voilà, hein, qui cherche la victoire. Peu importe, c'est que des personnages féminins. Elle parle aussi bien d'hommes que de femmes. Donc, plutôt tendance brune. Hein, quelqu'un de caractère, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui vise haut. C'est voilà, une belle personne. C'est bien de s'entourer de personnes comme ça, combatives et assez victorieux. Peut-être quelqu'un aussi qui vient de remporter des challenges. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà le type de personne que vous pourriez rencontrer. Hein. Donc, évidemment, on va continuer avec d'autres cartes. On va voir un petit peu tout ce qu'on peut... Alors, je rebats maintenant qu'on a vu hein, la personnalité. Une personne plutôt brune, hein, quand même, représentée par cette carte. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit au sujet de cette rencontre. On va prendre 3 ici. Qui, quand, où, mais au milieu, qu'est-ce qui se passe? Alors, oula, 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 oula. Ah, alors ça, quelque part, j'ai envie de dire, elles ont une cohérence extraordinaire. Là, le tirage. Ici, on y voit, bon, j'ai pas trop terminé la carte, quelqu'un de paresseux. C'est la paresseuse, la figée, l'absente. Donc, qui peut vous représenter, vous, dans une situation un petit peu figée, un petit peu, voilà. Quand on dit la paresseuse, c'est vous êtes probablement dans une période pas très active, hein, je dirais ça comme ça. Hein. Ou alors, la personne a rencontré, mais on nous parle d'une espèce de paresse. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Vous allez voir pourquoi. Donc, une personne peu active ici, ou voilà, ça peut représenter vos énergies à vous. Hein. Je fais un petit tirage comme ça. On a ciblé, après on verra où et quand. Déjà, on a vu cette personne-là. Mais bon, on va en voir un peu plus quand même. Donc, je disais ici, comme si on était un petit peu figé, absente du monde, un petit peu dans sa bulle, ne faisant pas d'efforts. Ça peut être lui, ça peut être vous. Et derrière, on a alors l'enchaîné, l'empêché. Vous voyez, c'est une personne qui est comme ça un peu ligotée, hein, empêchée, enchaînée. Et quelque part après, de suite après, on voit une carte qui notifie l'indomptable, l'indépendante, la rebelle. Et quelqu'un qui brise ses liens. Vous voyez, les liens qu'on voyait ici, ils sont brisés. Alors, ça peut être, ça peut parler hein, de quelqu'un avec qui vous étiez. Il y a une faiblesse, donc on nous parle d'absence. Hein, c'est pour ça, ça peut... Prenez comme ça vous parle. On est plusieurs, on est dans un tirage général, même si on est ciblé. Mais ça peut représenter une relation qui est figée, qui est dans la paresse, où personne ne fait d'effort. Voilà, peu importe, hein, ramenez-le comme ça vous parle, hein, sinon ça peut vous représenter, vous, dans une situation où la personne à venir, bon, mais je crois pas, c'est quelqu'un d'assez combatif et victorieux, assez, je vois un combattant, je vois pas quelqu'un de passif, donc c'est peut-être soit votre situation, si c'est avec un ex, hein, où la personne est figée, absente, et là, voilà, hein, la bonne nouvelle, ou vous, hein, vous dans cette atmosphère un petit peu compliquée. Et là, alors je les recule un peu, sinon vous les voyez flous. Enfin, quoi qu'il en soit, on voit bien que la personne qui était enchaînée se délivre. Elle brise les liens. Regardez, les liens sont absolument brisés ici. Elle est défaite. Donc, une personne se libère. Ça peut être sinon une triangulaire avec une personne qui n'est pas, qui reste figée parce qu'elle n'est pas libre. Elle est empêchée, enchaînée. Hein. L'empêcher, l'enchaîner. Mais on voit qu'elle se libère. Donc, soit vous vous libérez d'une situation où vous ne pouvez pas agir, où vous êtes un petit peu comme ça, dans ce repli sur soi, l'impression de ne pas pouvoir bouger, et finalement une grande libération après, avec cette carte qui signifie l'indomptable, la rebelle et l'indépendante. Donc, il va se délivrer ici.
Si on est sur une... votre ex, peut-être, n'était pas libre, ne s'est pas décidé à quitter sa conjointe ou son conjointe. Hein. Et du coup, là, il y a peut-être une libération, quelque chose bouge. Donc, ça peut être le retour d'une situation qui est figée. Hein. Une personne qui est dans une situation figée, qui prend l'initiative de se délivrer d'une situation. Ça peut parler comme ça, hein, voilà. Ou alors pour des raisons X, hein, le travail, je ne sais pas, prenez comme ça, vous parle. Je dis des messages hein, que les cartes nous délivrent et prenez-le comme ça peut vous parler, d'accord? Allez, on va continuer. On a bien vu un peu la situation. On va essayer de voir quand et où maintenant, hein. Allez, on va faire avec ce jeu-là, parce qu'en fait, il a des saisons. Donc, quand hein, est-ce que c'est pour quand? Est-ce qu'on peut avoir une indication de temps, de date? C'est pas dit que ça sorte, mais en tout cas, on a les saisons ici. Donc, allez, petite coupe. On parle de voyage, de mouvement, de déménagement. Là, gens qui rient, gens qui pleurent. Hein. C'est un peu instable. On nous parle de nuit, de jour. Bah oui, mais bon. Elle était levée vers le jour. Donc, ça serait éventuellement le jour. Bon, quelle info. Bon, allez, plus sérieusement. Je les mets sur le côté, là. Je ne sais pas si vous les voyez pas vraiment. Je vais tourner légèrement. Et on en sélectionne 3. Voir un petit peu si ça peut nous donner une occasion. Pas une occasion, une date, quelque chose. Homme, femme, on nous parle bien d'une rencontre, hein, voilà. Rencontre qui peut être d'une nouvelle personne qui se libère aussi, parce qu'on a vu, n'oubliez pas, dans le premier jeu, quelqu'un qui se libère pour venir vers vous, ou qui vous libérez d'une situation où vous vous sentez bloqué. Hein, c'est ou l'un ou l'autre. Il y a souvent des effets miroirs. Une personne à qui vous pouvez penser, en tout cas. Donc, ça peut parler d'une personne que vous connaissez. Et alors là, bingo, on a eu quand même de la chance. Parce que ça nous parle ici d'été. Une rencontre. Oh là. Bon, alors, si vous espériez quelque chose d'assez rapide. Bon, on nous parle de floraison, en tout cas. Quand les arbres sortent, il peut s'agir de 3 mois. Hein, une période de 3 mois ou une période de l'été. Alors, peut-être au beau jour, on peut dire ça comme ça. Après, les dates, c'est ce qu'il y a de plus difficile à déterminer, même si ça nous dit comme ça, machin. Bon, là, on est quand même, on va rentrer au printemps. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas encore... Enfin, bon, bref. Hein. L'hiver est terminé ici. Même si vous ne prenez pas cette vidéo... au temps de sa réalisation, c'est pas grave. Hein. On nous parle d'un délai de 3 mois où on nous parle de beaux jours arrivés, à la floraison. Alors, peut-être qu'il y a des étés précoces. Mais on nous parle de fleurs. Encore une fois, justement, il y a la pensée. Ça peut être une personne avec qui vous pensez. Ou ça nous parle encore de floraison. Vous voyez, ben, le printemps, l'été, quelque chose où la sève remonte vers le végétal. Ou sinon, c'est dans 3 mois. Voilà un petit peu, hein. Et on nous parle bien en relation homme-femme, hein. Personne à qui vous pensez ou floraison, hein. Ça peut être ou l'un ou l'autre, prenez comme ça vous parle. Donc voilà, quand ça serait, hein, voilà, je vous ai dit la date. Pour moi, d'ici 3 mois ou au beau jour, quand la sève remonte et que la nature refleurit. Il y a des retrouvailles ou une nouvelle rencontre, ou l'un ou l'autre. Hein. Si à travers ce personnage tout à l'heure là de la victorieuse, vous reconnaissez quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui revient. Ou sinon, hein, si vous me dites non, cette personne elle me dit rien, donc le brin comme ça qui est assez dans l'action, assez entreprenant, combatif, s'il correspond à une personne à qui vous pensez, c'est lui qui revient dans 3 mois, c'est selon. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est une nouvelle personne, sinon, que vous ne connaissez pas. Et qui serait bon de pouvoir découvrir, d'ailleurs. Allez, on continue. On continue. On va essayer de trouver un lieu ici. Hein. Non, on va faire mon oracle d'abord.
Oui, alors, on amène mon ODR. Alors, mes petites cartes, hein, celles-ci ne sont pas à la vente, elles sont même pas terminées. Par contre, mon ODR, évidemment, est à la vente, lui. Hein. Donc, si vous voulez le commander ou bien si vous avez besoin d'une voyance, tout se passe par mail. Hein. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail pour commander mon jeu ou si vous avez besoin d'une voyance. Voilà. Allez, on va essayer de voir un endroit, un lieu. Oh ben, ça saute, hein. Une femme, non, c'est ni un endroit ni un lieu, mais peut-être chez votre mère, chez votre soeur, chez une amie, ça peut parler de ça. Non, je la remets quand même. Une femme n'est pas un lieu, mais chez une femme, peut-être. Hein. Chez une amie, voilà. Allez, on va essayer de cibler un lieu. Wow, dans la nature, peut-être, les ronces. Ah, alors, attendez, parce que là... ça nous parle de correspondance. Alors, c'est peut-être des rencontres qui vont se faire suite à certaines correspondances ou après avoir reçu un message. Hein. Voilà. Ou pas, on verra. Hein, pour certains d'entre vous, du moins. On va voir plus généralement avec les 3 cartes qu'on pose ici. Allez. Ah. Ah. Ça nous parle encore de fleurs, hein. Sinon, alors, là, la question, c'est où hein. Alors, voilà, tout à l'heure, on avait une femme, maintenant, on a un homme. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs personnes lors de votre rencontre. Ça peut faire penser aussi à des soirées, je sais pas. On a la bougie. C'est aussi l'intellect, ça peut... Bon, dans les bibliothèques, hein, pourquoi pas, ou dans pendant un stage, quelque chose qui est rapporté à l'intellect, la connaissance, l'intelligence, l'apprentissage. Ça peut être lors d'une formation, sinon. Hein. Mais c'est un lieu intellectuel, un lieu où on apprend, un lieu où il y a les idées qui se révèlent. Donc quoi, lieu de travail? Non, mais c'est plutôt en formation, quelque chose comme ça. Un lieu où on apprend quelque chose, où ça peut être à la lueur d'une bougie, je ne sais pas. Ou alors une soirée chez des amis, parce que j'y vois plusieurs personnes. Il y a la femme, il y a l'homme. Et on nous parle de fleurs aussi. Hein. Il peut y avoir eu des correspondances avec cette personne. C'était à la coupe, alors pas pour tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc ici, des personnes, un lieu d'intellect. Hein. Voilà. Alors, attendez. On va voir si, avec ces cartes-là, on a un peu plus d'indications. Ça peut être aussi à l'extérieur, puisque les fleurs... Alors, pourquoi l'intelligence et les fleurs, je ne sais pas trop. Il faut faire un lien avec tout ça. Donc, c'est pas évident. Sinon, oui, la lueur de la bougie, ça me fait plutôt le soir. Est-ce que les fleurs, ou est-ce qu'il vous offrira des fleurs? Je ne sais pas. Ou est-ce que... Après, le fleur de lys, la fleur de lys, ça représente en lui-même une carte d'espoir. Donc, c'est l'espoir. Hein, ça peut être parler de fleurs ou d'espoir. L'espoir de revoir une personne. Ça peut être ça. Sinon, prenez comme ça vous parle. Oups, alors... Allez, on va voir avec celle-là. On va voir. Alors, je les mets comme ça, parce que je veux que... Allez, essayons de voir un endroit ou des circonstances, quelque chose qui peut nous aiguiller. La sexualité, la pulsion, le complexe. On est avec Freud ici. Wow. On nous parle de sexe, carrément, là. Boum, d'entrée, ok. Ou, c'est plutôt un... Mais c'est aussi le complexe et le blocage, hein. Quelqu'un peut-être qui va vous débloquer, vous ouvrir à quelque chose. Hein. Parce que si ça ne répond pas exactement où, au moins on a un contexte ou quelque chose qui peut vous apporter, vous éclairer. Là, on nous parle de sexualité. Alors, parce que les cartes, ce n'est pas des robots. On a beau dire où, hein, ouais, mais elle parle plutôt d'un déblocage, d'une sexualité, d'une pulsion. Donc, ça parle de ça.
Ah d'accord. Transformation, bouleversement, liberté, renouvellement, ça peut être quelqu'un qui revient du passé avec qui il y avait des blocages. Ces blocages me font penser à la paresseuse qui était dans sa bulle, dans le lit, bloquée, un peu complexée, dans sa bulle, je ne sais pas. Ça peut nous parler quelqu'un du passé, ou bien une personne du passé, ou sinon un blocage qui vous empêche de vous ouvrir à quelqu'un et qui pourtant aura lieu, puisqu'on a vu à travers la rebelle dans mes petites cartes, hein, je ne sais plus où elle est, on a vu à travers la rebelle qu'elle brisait ses chaînes. Et ça nous parle de blocage et ici de renouvellement, de transformation. On y parle encore de liens qui vont être libérés. C'est très insistant là-dessus, que ça soit l'autre ou vous, et sorti de blocage à l'image de la paresseuse. Et là, liberté, hein, liberté après le blocage, ça fait écho vraiment à ces petites cartes hein, qui nous avaient parlé d'un empêchement, d'un blocage, d'un ligotage, et que et la personne qui se délivre. Oh bah dis donc, on a les trois atouts, les trois personnages du jeu. Là, ici c'est Lacan, là c'est Lang, là c'est Freud, là Lang, ouais, Lang. Lacan et Freud, c'est vraiment que les psychologues, les psys, la psychanalyse qui ressort, hein. Langage, structure, logique, ordre. Je vous dis tout à l'heure, il peut y avoir eu des, comment dire, des nouvelles ou quelqu'un qui correspond avec vous avant de vous connaître, hein. Peut-être ça peut me faire penser à des relations qui passent par des réseaux sociaux, par internet, ou par je ne sais pas, par les courriers, par les textos, les mails, enfin bon, les plateformes, enfin bon, c'est pas trop, hein. Enfin bref. Mais voilà, et encore une fois, langage, structure, donc on nous parle de langage, de parole, et vous avez les trois psychanalystes qui sortent, là, les trois, waouh, hein, à travers ces personnages. C'est la première fois dans un tirage que les trois sortent en même temps, parce qu'ils sont rares, hein, ils sont 4 en fait au total dans le jeu, et c'est vraiment eux qui sont sortis. On nous parle de psychanalyser, de blocage, de délivrance, qu'il faut passer même pas, pourquoi pas pour certains d'entre vous, par une psychanalyse ou une auto-psychanalyse, hein, une analyse du moins qui pourrait se rapporter à certains de vos blocages, de vos énergies bloquées, de vos désirs qui sont un petit peu, comment dire, bloqués, hein, enchaînés. Mais heureusement qu'on a vu, hein, moi je ne perds pas de vue hein, ce tirage, hein, je ne sais plus où elle est, hein, ouais, celle-là, qui montrait qu'elle brisait ses liens. Donc celle-là, je ne la perds pas de vue, moi. Hein. Les liens sont brisés ici. Wow, c'est flou. Mais voilà. Donc, ça répond exactement à ça. Les blocages, les emprisonnements. Ici, on nous parle de liberté après, que les choses viennent en logique et par la parole. Donc, ça passe beaucoup par la parole ici. Hein, vos retrouvailles, votre lieu, votre peu importe. Peut-être que certains d'entre vous sont en psychanalyse ou en des soins énergétiques pour débloquer certaines choses aussi. Ça peut parler dans ce sens-là. Mais qui, quand, où, voilà. Moi, je vous ai donné des indications. 3 mois où la floraison, quand la sève remonte dans les végétaux, donc on n'est pas loin. Sinon 3 mois, ça nous parle de blocage, de délivrance, qu'on se délivre d'un passé ou d'un schéma bloqué, ou qu'on retrouve une personne qui n'était pas libre, ou qui était bloquée pour X raisons, hein, soit parce qu'elle était en couple, soit parce qu'elle était prise par le travail, soit parce qu'elle passe une période difficile et qu'elle est perdue avec elle-même. Enfin bon, il y a beaucoup d'explications, mais en tout cas on a été clair ici. Alors le lieu, on ne sait pas trop. Moi je voyais un lieu d'intellect ici, hein, avec la bougie, mais aussi un lieu, peut-être la nature, parce qu'on a les fleurs, ou sinon ça peut montrer l'espoir. Des personnes étaient entourées, hein, ça peut être chez des amis, parce qu'on y voit un homme, tout à l'heure on y voit il y a une femme. Donc on voit que vous êtes entouré de personnes lors de cette rencontre, et que ça nous parle de psychanalyse, de blocage dépassé, hein, voilà un petit peu dans le climat général. Alors je vais tirer mes petites robes de moine ici pour terminer. J'espère que ça a pu quand même vous parler. Bon, vous verrez bien, hein, sauf si c'est un ex et que c'est déjà d'actualité. Ah,
Bon, je coupais là pour que vous puissiez voir. La passion, évidemment, on nous parle de relations passionnelles et de réussite. Tout à l'heure, vous aviez coupé avec l'homme ou la femme, hein, victorieuse. Hein, on nous parlait de victoire, de personnes conquérantes, combatives. Une personne qui peut vous sortir de cet état aussi. Hein. Mais là, on nous parle de la réussite, de la passion, de la victoire d'une passion. Hein, de quelque chose, en tout cas, de passionnel et qui va vers une réussite. Allez, je continue. On va en mettre 3 petites. Mes petites robes de moine, adorées, pleines de couleurs. Bonheur et joie ici, hein, derrière la pulsion. On voit qu'on dépasse les blocages, hein, ou une situation qui était bloquée, ou une personne. Hein, situation, personne, ou vous. Rapidité, hein, voilà, rapidité. Quand la sève monteront dans les végétaux, quand les fleurs vont pousser, ça fait 3 fleurs. Il y a beaucoup de végétal aussi, ça peut parler de nature. Voilà, nouvelle rencontre. Boum, boum, boum. Ou alors des nouvelles de quelqu'un où suivra une rencontre. Parce qu'on parlait, hein, comme je vous disais, soit une nouvelle rencontre, parce que là, ça part clairement de nouvelles rencontres, mais aussi des nouvelles de quelqu'un ou des écritures, parce que je vous parlais de communication, et de ces nouvelles s'en suivra une rencontre. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Pas, prenez comme ça vous parle, comme ça peut résonner en vous, comme ça peut vous... Voilà, hein, c'est votre petit ruisseau personnel qui doit se dessiner, se creuser à travers ce tirage dans les grandes lignes ici, et quand même filtré par un choix quand même. Hein. Donc voilà, petite fin du petit tirage, hein, pour vous les pyramides roses. J'espère que ça a pu vous parler, vous encourager. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous le souhaitez ou à vous abonner. Je le rappelle, je sais, mais c'est tellement, tellement important parce que sans abonner, il n'y a pas de chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Allez, je vous embrasse et à très vite. Au revoir. Choix numéro 2, la petite pierre bleue. En plus, ça rime, hein. Numéro 2, pierre bleue nuit. Qui a un peu de reflet violet. Alors, c'est à cause de la luminosité, sinon elle est bien bleue. Voilà. Allez, c'est à vous. Choix numéro 2. La petite pierre, je la mets près des genoux de Bouddha pour... voilà. Et quand c'est comme ça, c'est flou. Alors, je suis obligée de rezoomer. Voilà, là, c'est net. Donc, je suis obligée de continuer comme ça. Allez, tous ceux qui ont choisi cette jolie pierre bleue. Alors, on va voir avec mes petites cartounettes que j'ai fini de peindre. Hein, elles sont pas encore vernies, donc je les bats avec délicatesse. Allez, c'est parti. On va voir donc qui, quand, où, hein, dans les grandes lignes à peu près. Alors, qui? On va déjà voir avec ces petites cartounettes. Allez, je les étale délicatement ici parce que pas encore verni. Pas encore tout à fait terminé. Allez, pour les pierres bleues, qui? Waouh, ça nous promet. Alors, ici, c'est la familiale, la féconde, l'entourée. Alors, ça peut parler d'une personne qui a des enfants, quelqu'un qui a une famille ou quelqu'un qui veut construire une famille, construire sérieusement. La familiale, voilà ce qu'elle nous inspire. Hein. Donc, soit ça sera quelqu'un qui est déjà dans une famille nombreuse, qui peut déjà avoir des enfants. Ça peut être une famille reconstituée à venir. Hein. En tout cas, ça nous parle de familial, de fécondité, de personnes déjà entourées, en tout cas, ou avec une famille très présente, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous parle de famille, ou bien une personne, hein, qui a envie, qui a comme projet de créer sa famille, hein. Tout dépend de votre âge. Si vous avez peut-être 40, 50 ans, j'en sais rien, ça sera... ou 30, enfin, peu importe, ça serait plutôt une famille reconstituée. Si vous avez entre 20, 30, 35, bon, allez, ou même 40, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas, après c'est bête de donner des échelles d'âge, hein. Chacun fait comme il veut, et voilà. Mais en tout cas, il y a des projets d'enfants avec la personne que vous allez rencontrer, des projets d'enfants si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ou lui, ou elle, ou je ne sais pas, ou vous, ou bien quelqu'un qui a déjà des enfants ou alors qui veut créer
une famille, qui veut des liens solides avec vous. Enfin, voilà qui est cette personne. Hein. Quelqu'un qui veut construire, qui veut s'investir, hein, qui ne cherche pas l'aventure. Hein. Allez, on va voir un peu juste les énergies comme ça. Hein. Pour vous, pour cette autre personne, quoi dire d'autre de cette rencontre? Après, je ferai je verrai où et quand. Enfin, si ça nous donne des indications. Voyons ce que ça nous dit. Quelqu'un d'empêché, ou vous qui êtes empêché, c'est drôle, c'est ressorti tout à l'heure avec le tirage numéro 1. Alors, la lumineuse, ici, on a, je ne sais pas si vous les voyez bien, c'est un ange. Une personne... Oh, ouais, c'est fou. Hein. Ça dit la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'avais ces deux cartes-là tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire une personne enchaînée. Ouais, j'ai pas fini. Le bas n'est pas terminé. Vous voyez, je travaille avec. Elles sont pas tout à fait terminées. Il faudra que je les vernisse et que je termine le bas. C'est au crayon papier, mais ça viendra. Donc, dans le premier tirage, ça nous parlait exactement la même chose. Ici, on voit une personne enchaînée, une personne empêchée. Et là, on voit qu'on brise les liens. Voyez, c'est l'indomptable, l'indépendante et la rebelle qui vient briser ces liens. C'est-à-dire les cordes qu'elle avait autour des poignets, elles n'y sont plus. Hein, c'est quand même... hein. Et là, au milieu, on a la lumineuse, l'angélique, la bénie. On y voit une bénédiction ici qui va vous permettre de vous délivrer ou une situation bénie, protégée. C'est quelqu'un de lumineux. Donc, une lumière s'allume dans votre vie. C'est comme un ange bienfaisant, une personne qui apportera son lot de bénédiction. C'est la bénie, cette personne. Hein, qui vient vous donner sa lumière, son énergie, sa bénédiction, et vous permettre de vous délivrer, ou lui se délivrer si c'était par exemple un ex qui n'était pas libre, ou une personne qui n'est pas libre, la situation avait peut-être pris fin, et là ça revient pour une libération, pour des nouveaux, voilà, je ne sais pas, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas on y voit une personne ici, peu importe, hein, je repars à zéro, une personne lumineuse, une personne angélique, donc qu'elle soit fille ou garçon, encore une fois, hein, je l'ai dit tout à l'heure, toutes mes cartes sont représentées par des images de femmes, de féminité, mais ça peut être voilà, c'est une personne angélique, une personne bénie, qu'elle soit homme, qu'elle soit femme. Encore une fois, ne vous attardez pas sur le fait que ça soit que des femmes, hein. C'est une énergie, voilà, une énergie de lumière. Si c'est un homme, ça sera un homme béni, un homme, voilà, un ange. Hein. Les anges n'ont pas de sexe en même temps. Et là, c'est une rebelle ou un rebelle hein, qui brise ces liens, ou c'est vous hein, qui vous permettez une rencontre qui vous délivre. On nous parle de se délivrer ici, de délivrance, de lumière à nouveau dans votre vie, parce que c'est une lumière, c'est l'ange. Et une personne bénie, donc qui vous apporte des bénédictions, l'angélique, la lumineuse, la bénie. La personne en général, qu'elle soit homme ou femme, garçon ou fille, c'est un peu flou. Hein? Allez, donc, là j'ai posé sur le côté. Donc on va voir maintenant donc à travers cette relation magnifique hein, qui vous permet de vous délivrer de quelque chose hein, on nous parle de délivrance hein. Maintenant on va essayer de voir un petit peu si ça peut nous parler de temps. Tout à l'heure dans le premier tirage le temps est sorti, vous voyez il y a 4 cartes de temps, elles sont sorties. On va essayer d'avoir une indication de lieu ou de date. On voit ce que les cartes peuvent nous dire ici. Alors, à la coupe, on nous parle déjà d'une rencontre. Alors, je déteste les mots clichés, donc je ne vais pas employer de mots, voilà. Mais on voit une rencontre où vous vibrez mutuellement l'un pour l'autre. C'est quelque chose de très fort ici, d'accord ? Une rencontre vraiment où deux âmes se rencontrent, deux cœurs se rencontrent. Il y a une élévation hein, au-delà des cœurs. Donc, on nous parle aussi d'une belle rencontre au-delà de où, quand, comment. Et qui est confirmée hein, par le point d'exclamation qui confirme quelque chose. C'est vraiment
à mon avis, la rencontre d'une personne que vous avez attendue depuis très longtemps. Soit dans son retour, ou soit le personnage, vraiment... cette personne que vous avez peut-être toute attendue ou espérée toute votre vie, dans sa personnalité, dans tout ce qu'elle peut vous apporter de sublime, car elle est ressortie comme une personne angélique qui apportait de la lumière, de la bénédiction dans votre vie, et c'est confirmé par une somptueuse coupe, ou une rencontre ou des retrouvailles peut-être, hein, somptueuse. C'est très joli, donc je les mets sur le côté ici. Allez, voyons plus de détails, si on peut avoir une indication de lieu ou de temps. Ah, on nous parle encore de cœur, 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 cœur. Oh, on nous parle de chance et de solidité, de stabilité d'une relation très stable et qui peut durer à vitam aeternam. Ah, enfin, c'est mon petit côté exagéré qui sort, vitam aeternam, je veux bien. Mais pour dire c'est une relation longue, familiale, ancrée, enracinée. C'est un coup de chance inespéré, cette rencontre. L'éléphant, c'est quand même un animal qui vit très longtemps, hein. C'est centenaire. Donc, je crois, oui, c'est ça. Hein. Mais on y parle de quelque chose qui se construit, qui va loin, qui va peut-être même jusqu'à la mort. Oui, quand je dis à vitam aeternam, oui, pourquoi pas. C'est le... Oui, et aeternam aussi, à vitam, c'est dans la vie, aeternam pour l'éternité, avec les cœurs, où ça peut être une relation, pour moi, d'exception. Il y a quelque chose, oui, vraiment, qui est au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà des apparences. Une relation, c'est votre chance. Cette carte représente la chance, alors avec l'ange qu'on a tiré, qui parlait de bénédiction, c'est une chance dans votre vie, cette rencontre. Alors quand, je ne sais pas, où, je ne sais pas. Outils, ça peut parler de lieu de travail, pourquoi pas, parce qu'il y a les outils, ça peut parler travail, mais pas que, hein. Voyez comment ça peut vous parler, les outils. Chez le mécanicien pour faire réparer votre voiture, sur un lieu de travail, hein, même si on n'a pas des outils au bureau, je ne sais pas, mais ça peut nous parler d'un lieu de travail en tout cas. Une chance inouïe, hein, et une relation qui peut durer très longtemps, notamment quand on avait dans mes petites cartes, celle-ci, là on avait la familiale, hein, je ne sais plus où elle est passée, elle doit être par là, ouais, à la coupe elle était, pardon, hein, celles-ci sont sorties, oui, à la coupe on avait, mais elle est sortie d'où la famille? Ah non, elle n'était pas à la coupe, elle est ressortie, qui est-il? La familiale, quelqu'un qui veut s'ancrer, qui veut s'enraciner, qui veut une famille, hein, ou qui a déjà une famille, ça peut être une famille reconstituée, à l'image de ce cœur reconstitué dans sa seconde moitié, pourquoi pas, hein, ou du moins, ou sinon, quelqu'un qui veut construire, voilà les outils aussi, ça peut parler d'une personne qui veut construire. De toute manière, il y a une chose qui est sûre, prenez comme ça vous parle, faites votre petite rivière, creusez votre petit ruisseau au milieu de tout ce que je dis, de ces flots de paroles qui doivent résonner en vous. Ne prenez, enfin, prenez comme ça vous parle. Comment, de quelle manière ça peut vous parler. Mais en tout cas, on a bien compris que ce choix ici, c'est quelque chose qui va construire. C'est quelqu'un qui veut s'ancrer, qui veut s'enraciner. C'est une relation qui veut aller à long terme, qui veut construire. Ou bien qui peut être sur un lieu de travail sinon. Prenez comme ça vous parle. Les cartes, voilà, elles parlent comme elles veulent parler. Hein. Moi, je leur pose des questions, elles me répondent comme elles veulent. Elles ne veulent pas me donner des lieux, elles me disent plutôt les outils. Bon, ça peut parler aussi, hein, d'un lieu de travail, quel qu'il soit sinon. Hein. Mais une relation, c'est un coup de chance, dans votre vie. C'est votre seconde moitié qui arrive. Hein. J'aime pas employer des phrases bateau, mais il y a quelque chose de surpuissant dans cette rencontre et dans une construction, et c'est solide, une solidité à toute épreuve. Allez, on continue. On continue. Je vais voir avec Lacan, pas avec Lacan, avec Freud. Hein. Si on peut avoir une date. Là, ça n'a pas donné de date. Hein. Vous voyez, c'est ici qu'il y a les dates. J'ai pas eu de date. Ça peut être rapide, ça peut être... elles n'ont pas voulu en donner. Mais la seule indication que j'ai eue, c'est de l'herbe dans
trompe d'éléphant. Il y avait une branche d'arbre qui peut montrer un arbre, qui peut montrer éventuellement le printemps, on dirait le tirage numéro 1. Enfin, c'est pas on dirait, mais il y a des similitudes. Qui peut montrer la poussée quand les végétaux commencent à pousser. On peut parler de printemps, ouais. Alors que non, l'autre tirage était plutôt en été, ou je sais pas, quand les végétaux poussaient aussi. Enfin, il y a une idée de sève qui monte et de rencontre en même temps. Ce que j'ai fait. Ça nous parle de blessure ici. Peut-être une personne blessée ou vous blessé, mais bientôt délivré, j'ai envie de dire. Hein. Bon, allez. Allez, à la coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Le vêtement. D'accord, quelqu'un qui pourrait porter comment on dit? J'arrive plus à le dire. Uniforme. Un uniforme, ouais, voilà. Uniforme. C'est-à-dire qu'il est reconnaissable par le port d'un vêtement. Ça peut être un pilote d'aligne, ça peut être un médecin, une infirmière, un pompier, enfin bon, un boucher avec son tablier, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui porte un uniforme, ou bien ça peut être quelqu'un qui se protège ou vous qui vous protégez. Parce que l'uniforme, il y a deux choses. Soit il sert à se protéger ou c'est un signe de distinction, de reconnaissance. On reconnaît, hein, le pilote, il porte pas une casquette pour se protéger, mais une reconnaissance par l'uniforme. Par contre, le casque de pompier ou le motard, oui, c'est un uniforme pour se protéger. Sinon, ça peut parler de se protéger ou de quelqu'un qui est en mode protection. Ou bien vous, hein, on cherche à se protéger ou se mettre à l'abri. Le fruit, ça nous parle d'été. Voyez, voilà. L'été. Alors, bon, l'été ou même un petit peu avant, mais quand je vous ai dit la montée de la sève, les fruits, hein, quand il y aura, les fruits commenceront à aller sur les arbres. Donc, c'est, allez, printemps, été, hein, c'est entre le printemps et l'été. Enfin, bon, bref, quand les fruits commencent à pousser sur l'arbre. Ou alors les bourgeons, enfin je ne sais pas, mais il y a quelque chose, hein, avec la sève encore. Alors, d'accord, donc ça peut représenter ça. Alors est-ce qu'on peut avoir une indication où, hein, on a vu que ça peut être, on nous parlait de végétaux par 2 fois. En prison, non je plaisante, c'est quelqu'un qui est... on va voir si ça parle où, ça veut dire un lieu clos, hein. Tout simplement, le lieu clos ou un appartement, une maison, prison. C'était pas forcément ce que je voulais dire. Hein. Mais bon, il y en a qui communiquent avec des prisonniers aussi. Hein. Ou c'est vous peut-être qui êtes prisonnier ou en prison et qui communiquent avec quelqu'un de l'extérieur. Mais non, mais plus généralement, ça représente les lieux clos. Hein. Les lieux clos, tout simplement. Un bureau, une boîte de nuit, un restaurant, tout un lieu, un intérieur, lieu clos. D'accord? Et ici, ça nous parle de ciel, de liberté. Voyez, bah, il y a comme une sortie de prison. Et vous savez à quoi ça me fait penser cette sortie de prison? C'est pas forcément au sens propre, ça peut être au sens propre, mais pas que. Il y en a qui peuvent être libérés de prison, mais c'est des prisons intérieures. Et ça me fait exactement penser tout à l'heure à l'enchaînée et la rebelle qui brise ses liens. Elle est où ma rebelle? Je vais vous la retrouver. Voilà. Est-ce que ces 2 cartes, les prisons et l'envol, le ciel nous parle de liberté, d'infini de ciel, et ici ça nous parle de lieu clos. Est-ce que ces 2 cartes-là ne vous font pas penser à ça? La prisonnière, l'enchaînée, l'empêchée, et la rebelle, l'indomptable, la libérée qui brise ses liens pour se libérer. C'est exactement la même chose. Hein. Voilà, ces 2 cartes ont le même symbole que ces 2-là. Voilà, c'est-à-dire on nous parle de sortie, de libération de quelque chose, que ça soit une période, que ça soit une prison intérieure ou extérieure, ou une vraie prison, hein, où des fois on est mal à l'intérieur de soi, où on est dans une situation qui nous emprisonne. Hein, prenez-le vraiment au sens large du terme, au sens premier, mais au 2, 3, 4, 5, 6e degré. Prison intérieure, ou un lieu clos, ou sinon ça parlera de lieu clos. Lieu clos. Prenez ce qui, comme ça peut vous parler au fond de vous. Hein. Ou alors, vous verrez bien, ah ouais, le ciel et le soleil. Regardez, le ciel, le soleil.
hein, et l'ange qui apportait la lumière. Mais c'est fou, c'est-à-dire que ces trois-là, hein, se rencontrent, se répondent totalement. On a ici la lumineuse, donc elle porte le totem du soleil. Et ici, on voit le soleil. Donc ces trois-là, c'est exactement la même chose. Quelqu'un de prisonnier, d'enchaîné. On nous parle de lumière, de liberté, de soleil, de joie, de voilà, c'est la lumière du ciel. Hein. Et ici, on nous parle de briser leur chaînes. Donc, il y a vraiment le symbole qui revient de se libérer, de sortir d'une prison, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit en vous, que ça soit physique dans votre relation, ou une personne qui n'est pas libre, ou vous pas libre, ou vous enfermez pour X raisons. Mais il y a une rencontre qui vous permet de vous évader, de retoucher, regardez un petit peu la transition derrière les barreaux. Et là, le soleil, on touche enfin le ciel, la liberté, le soleil, le bonheur. Ou alors, on était peut-être complexé, enfermé, prisonnier de soi-même, de ses peurs, et on n'osait pas aller vers des rencontres, ou je ne sais pas, hein, ça peut être ça. Et alors, on se délivre grâce à une rencontre qui nous met en confiance, parce que c'est quelqu'un qui veut fonder, qui, voilà. Ou bien, c'était une relation qui était fermée et qui s'ouvre après, hein. Ça peut être dans les grands spectres. Prenez le chemin qui vous parle. Alors, attendez. On va faire avec mes cartes quand même, mon petit ODR. Alors, oui, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, je vous le présente. Si vous voulez le commander, donc mon ODR, vous pouvez me le commander par mail. Hein. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail. Ou si vous voulez une voyance approfondie et personnelle rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. J'ai des nouvelles qui sont sorties, qui sont tombées. Vous pouvez tout me demander par mail, descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. On essaie de voir un lieu, hein, ça peut être un lieu clos ou la nature, ça parle des deux. Alors, on peut se rencontrer dans un lieu clos et aller dans la nature. Pourquoi c'est violet, mes mains? Bah, j'ai une couleur bizarre dans ce téléphone. Ah, on nous parle de lien, qu'on se lie à nouveau. Oh, oui, voilà, c'est bon, ça va. C'était trouble, c'est mieux. Alors, on nous parle de lien, en tout cas, d'alliance, waouh, avec la femme. Pour une femme, hein, si vous êtes une consultante, pardon, si vous regardez cette vidéo que vous êtes une femme, c'est pour vous. Si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo, c'est la femme qui vous attend, avec qui vous allez vous lier. Donc, hein, pour une femme ou avec une femme, on voit bel et bien des alliances. On veut se lier, se souder. Et il y a une sortie de prison, hein, une sortie de prison, qu'elle soit physique, extérieure, intérieure, comme vous voulez. Mais, et on voit bien des liens, une alliance solide. Hein. Allez, c'est parti. Voyons voir la suite. Hein. Si on peut être éclairé par mon ODR, par mon oracle. On nous parle de lieu de travail, ça peut être sur un lieu de travail, comme les outils tout à l'heure. Ou d'un lieu clos, c'est pareil, hein, si vous êtes dans un bureau, dans une banque ou j'en sais rien, mais peu importe, hein, vous êtes quand même dans un lieu clos. Et ici, votre lieu de travail est un lieu clos. Sauf si vous êtes bûcheron et que vous coupez du bois, ça peut, c'est pas ça. Ah, ben voilà, tout à l'heure j'ai tiré la femme, la consultante, et maintenant on a le consultant, donc on nous parle bien de couple, d'union qui va aller jusqu'à, oui, se mettre la corde au cou à mon avis. Ça va aller loin cette relation. On nous parle encore de lumière, de flamme. En tout cas, ça peut être sur un lieu de travail, c'est possible. On nous parle de lieu clos, donc je pense que ça peut correspondre à ça, cet endroit. Et ça parle aussi d'intellect. Enfin, on dirait un peu le tirage numéro 1. Hein. Enfin, pas tout à fait, il y a quelques petites nuances. Là, on nous parle plus de solidité aussi, de stabilité, même si l'autre était terriblement beau. Mais là, on parle de construire quelque chose. Alors, il nous dit pas vraiment où, quand, je sais pas, oui, on nous ont montré un petit peu la sève, on nous parle d'été ou de printemps. Quand la sève monte, il nous parle d'endroits clos, donc ça peut montrer des restaurants, des endroits fermés. Mais après, s'ensuit une libération. Hein. Il y a le côté aussi
qu'il ne faut pas négliger de ce lieu clos où on passe d'un état fermé à un état ouvert. Donc voilà, hein. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré, ce que nous montre ce tirage. Hein. Mais il nous parle après de grand soleil. D'accord? En tout cas, peu importe, mais en tout cas, il vous donne une indication de qui il est, qu'est-ce qui va se passer là. C'est-à-dire, on veut se rencontrer, on veut cette personne qui est-elle, quelqu'un qui veut se lier à vous, et quelqu'un avec qui tout sera mis en place. Il y a comme une rencontre céleste, une rencontre merveilleuse, organisée vraiment par je sais pas, par quelque chose au-dessus de vous, pour vous donner un amour si fort, si puissant. Et je pense qu'un amour qui va construire, là on nous parle de construction, de chance, de lumière, ça sera un bijou dans votre vie, cette rencontre ou cette retrouvaille, hein, et qui parle beaucoup aussi de délivrance, de se délivrer. Hein. Peut-être que vous avez, je sais pas, ça parlera à plusieurs personnes différemment. Et je vais quand même terminer par mon petite robe de moine pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire de façon complémentaire. Nouvelle rencontre. Non mais c'est absolument fou. Alors, tout à l'heure la nouvelle est tombée. Donc soit ça nous parle d'une nouvelle de quelqu'un où s'ensuit une rencontre, ou bien ça parle de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre. Mais c'est une rencontre qui pour moi est magnifique. La santé, on nous parle d'une rencontre qui peut vous faire retrouver votre santé, du moins psychologique, hein. On s'équilibre, c'est même bon pour notre santé, ça nous remet en forme, on est peut-être motivé, on est plein d'entrain. On nous parle même de retrouver sa santé ou son moral auprès de cette personne, d'une santé retrouvée aussi, d'accord? Deux cartes lumineuses, hein. Allez, on va voir un petit peu ces trois cartes. Car lumière sur lumière, le travail, lieu clos sur lieu clos. Un ange dans le ciel, c'est ça, hein, l'ange qu'on voyait, le ciel et l'homme qui vient du ciel, c'est l'ange. Vous avez cet ange qui rentre dans votre vie, ange féminin, masculin, mais c'est beau, c'est beau. Non, pas celle-là, je sais pas. Allez, je me concentre, je veux une carte bien précise pour vous. Oh, je vais tourner par là que vous puissiez voir. Allez, celle-ci, elle se montre. Allez, je remets la caméra comme ça. On voit pas trop, mais si je dézoome, c'est flou. Hein, voilà, c'est flou. Donc, je suis obligée de zoomer comme une malade. Allez. La victoire. Hein, on nous parle de victoire ici. Sur cette rencontre avec cette personne, ça ressemblera à une victoire. Donc, ça veut dire que cette personne, vous avez, à mon avis, vous avez dû l'attendre depuis longtemps. Puisque qui dit victoire, dit on se bat pour quelque chose. On se bat pour retrouver quelqu'un, ou la victoire de pouvoir rencontrer enfin la personne de vos rêves, enfin la personne qu'il vous fallait. Eh oui, on nous parle de réussite, victoire et réussite, bam, bam, bam. C'est beau quoi, sur le soleil, sur la délivrance et rapidité. Bon, ben merci les cartes. Ça nous parle de quand même quelque chose de rapide. Je peux penser à l'été, au printemps, aux beaux jours. Moi, je parle de beaux jours. Hein. Le soleil, c'est les beaux jours aussi. Hein. Surtout avec la rapidité. Les beaux jours qui peuvent arriver, même si c'est pas vie pile poil l'été. Mais aux beaux jours, ça peut être une rencontre très rapide en tout cas. Voilà. Voilà pour vous, les pierres bleues violines. Fin de ce petit tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle a pu vous parler ou voilà. Et puis surtout vous abonner, je le dis à chaque fois, je sais, mais une vidéo, une chaîne YouTube sans abonnés, ce n'est plus une chaîne YouTube, ça meurt. Donc il faut la rendre vivante en commentant, en partageant, en vous abonnant. Et voilà, et en mettant des petits pouces, tout simplement. Voilà, chère petite pierre bleue, je vous embrasse très fort et je vous dis, j'espère, à très vite. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir. Les pierres, la pierre, elle est belle cette pierre. Grise, anthracite, des plages corses, c'est à vous. Je la mets ici sur les genoux de Bouddha pour que vous la voyez bien.
et on va commencer notre tirage. Voilà, on rezoome un petit peu, c'est mieux comme ça peut-être. Hein. Allez, c'est parti pour vous. Donc, qui, quand, où, quelle est cette nouvelle rencontre qui vous attend? Allez, on va voir déjà qui, hein, avec mes petites cartes. Alors oui, j'ai pas tourné de vidéo cette semaine. Pourquoi? Parce que j'ai mis 10 jours à les peindre. C'est ultra minutieux. Et voilà, je peux enfin vous les présenter peintes. Elles sont pas vernies, elles sont pas finies. D'ailleurs, le bas ici, oh ben, à chaque fois je tombe sur celle-là, ça va pas du tout ça. Hein. Voilà, elles sont pas, vous voyez, c'est encore au crayon à papier, le bas. On la voit trouble. Ouais, c'est un peu trouble. Ouais, donc je disais, le bas, c'est encore au crayon à papier. J'ai pas tout à fait fini, mais le haut est fait. Hein, voilà. Donc, allez. Déjà, on va voir qui. Alors, il y a une carte qui a sauté. On nous parle de marié ici. Ok, mais je vais la choisir moi. Donc, une personne avec qui vous pourriez éventuellement vous marier ou une personne qui est déjà unie à quelqu'un. Alors, on va voir. Il y en a une autre qui tombe, la manipulatrice. Alors, la manipulatrice, elle a 3 degrés, 3 ou 4. Bon, attendez, je vais... Là, je trouve qu'on voit vraiment flou. Non, là, c'est bon. C'est une personne, en fait, qui peut cacher quelque chose. Elle s'appelle la manipulatrice ou la traîtresse. D'ailleurs, elle s'est retournée par 2 fois, hein, dans le jeu. Enfin, elle s'est montrée, du moins. Ça parle, sinon, vous voyez, son bras, il est derrière la table. Elle semble cacher quelque chose. Alors, pour moi, il y a une personne qui pourrait être en couple. Alors, même si elle ne vous le cache pas ou vous le saviez, mais je ne sais pas, il y a quelque chose. Bon, du moins, en manipulant mes cartes. Hein. Maintenant, on va voir. Je vais quand même choisir une carte, mais ça part sur quelqu'un qui est peut-être pris, ou ça peut être une triangulaire d'une personne qui vous souhaiteriez peut-être qu'elle revienne ou qu'elle se libère de quelque chose, hein, sinon, mais bon, sur une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. Je ne sais pas, mais ça tend un petit peu vers là. Alors, je vais les mettre ici. Je vais tourner légèrement la caméra que vous puissiez voir, voilà. Allez, celle-ci. Faut que je les manipule avec précaution. Elles ne sont pas encore vernies, à part le dessus. Allez, on va voir ça. Qui est cette personne? Une personne déchirée, une personne blessée, une personne éprouvée. Alors, plus ou moins, une personne qui est dans le chagrin. En tout cas, vous allez rencontrer une personne ici qui semble sortir peut-être d'une relation difficile ou d'une épreuve en tout cas. Alors on va la recouvrir, hein, on va pas laisser juste cette carte, hein, les autres ça suffisait, mais ici, voilà, une personne peut-être, ouais, c'est pas gai, hein, mais peut-être un peu déprimée ou déchirée ou qui sort d'une épreuve. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi cette personne pleure. Après, il y a des degrés dans sa déchirure, bien sûr. Soit c'est quelqu'un d'un peu taciturne, qui est un petit peu dépressif. Enfin, bon, c'est un bien grand mot, mais qui est un petit peu sombre. Au niveau de le jour de cette rencontre, hein, peut-être quelqu'un de sombre. Hein, mais ça peut parler d'une personne que vous attendez, hein, et d'un retour d'un ex ou d'une ex. Encore une fois, ici dans mes cartes, il n'y a que des personnages féminins, mais qui peuvent parler, féminines, pardon, mais qui peuvent parler aussi bien au masculin qu'au féminin. C'est une personne déchirée, qu'elle soit fille, qu'elle soit garçon. Ce n'est représenté que par des femmes, mes images, mais la valeur, l'indication, c'est une personne. Donc c'est une femme, mais qui peut être aussi bien un homme, peu importe. Mais donc un homme ou une femme qui sera déchiré ou qui sera dans une épreuve, ou quelqu'un qui vous a perdu ou de qui vous êtes séparé, et c'est pour ça qu'il y a un déchirement. Hein. Peut-être que cette personne qui est loin de vous est déchirée d'une quelconque façon. Hein. Peut-être parce qu'elle est libre
et qu'elle n'a pas pu se libérer et vous avez peut-être coupé. Ça peut parler comme ça, hein, en tout cas. Hein. Sinon, si c'est une nouvelle rencontre que vous ne connaissez absolument pas cette personne, c'est quelqu'un qui est dans le déchirement ou la douleur ou qui sort d'une épreuve ou qui est dans une épreuve quelle qu'elle soit. Alors, je vais remettre une autre carte parce qu'on ne va pas rester juste avec celle-ci. Hein, c'est pas assez parlant. Ah, il y a heureusement, alors tout à l'heure on avait la manipulatrice et là maintenant on a la personne honnête, l'honnêteté, la sincérité, l'intègre. Alors c'est une personne qui semble en tout cas sincère dans ses sentiments. Même si, admettons, il y a une personne qui est en couple. Elle est heureuse avec vous, elle a des sentiments pour vous. Ces sentiments sont sincères malgré qu'elle ne soit pas libre. Hein, ou qu'elle cache quelque chose, ou peut-être qu'elle cache ses sentiments. Vous vous rappelez la manipulatrice qui mettait la main dessous la table? Peut-être simplement qu'il cache ses sentiments, qu'il cache quelque chose. Hein, ou alors qu'il manipule. Mais bon, puisqu'on a l'honnêteté, en tout cas, il a des sentiments, ou elle a des sentiments, cette personne, qui sont sincères. Il a un vrai déchirement, des vraies douleurs qui s'expriment hein, ici. Et avec sincérité. De toute manière, si on pleure, c'est qu'on est sincère. Voilà. Et pourtant, ça cache quelque chose. Cette relation, il y a comme une idée de cacher quelque chose. Voilà. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, vous rencontrez une personne qui est sincère avec vous, mais qui peut cacher. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. On peut vous aimer, être sincère dans ses sentiments. Mais pourquoi l'attristement? L'attristement, ça me fait penser à quelqu'un du passé qui reviendrait, qui a des sincères envies de revenir à vous. Mais peut-être que sa vie familiale ne lui permet pas. Ça peut être ça, sinon. Hein. Ça peut être ça. Hein. Donc, c'est une personne qui est quand même sincère, même si elle est déchirée. Allez, on va mettre une troisième. Je ne l'ai pas fait avec les autres parce que c'était une indication forte. Là, quelqu'un d'abandonné, d'humilié, de piégé. Voilà, regardez. C'est une personne qui attend, qui semble avoir abandonné ou que vous avez abandonné ou qui a été abandonné, hein, ou qui abandonne quelque chose. Il y a ce sentiment d'abandon, d'être déchiré parce que abandonné, hein, déchiré parce qu'abandonné. Donc, si c'est une personne nouvelle, ça serait une personne dans une épreuve qui vient de se séparer, qui est dans une... Pardon, hein, je bégaye un peu. Qui est dans une relation assez douloureuse, hein, parce qu'il a été, voilà, hein, clairement abandonné ou rejeté. Ou par vous, hein, ou ça peut être vous, si c'est une personne que vous connaissez déjà. Mais la personne est douloureuse parce que abandonnée. C'est ce que je disais. Il n'a pas voulu se séparer. Cette personne n'a pas pu se délivrer, avancer comme vous le souhaitez. Vous l'avez abandonné. Et c'est ce que je disais hein, tout à l'heure, un petit peu, hein, du coup. Hein. C'est une personne qui peut être... Moi, je vois assez des triangulaires ici. Ou alors une personne, si vous la rencontrez, c'est quelqu'un qui est dans l'épreuve d'un abandon. Ça sera ou l'un ou l'autre. Hein. Allez, on continue. On va voir avec mon oracle. Allez. Alors, je vous rappelle que mon petit oracle ODR est à la vente, que si vous voulez me le commander ou bien me demander une voyance privée personnelle, vous pouvez me le demander par mail. Hein. Descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail et vous me demandez ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez. Ou commander mon ODR ou avoir une voyance. Ou bien oui, autre chose. Vous voyez, si vous avez une question en particulier, je ne sais pas. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu on nous parle quand même d'amour. Tout à l'heure, on avait la sincérité. C'est une personne qui vous aime. On nous parle de richesse, hein, un amour riche. Alors, si c'est pour... comme je vois, je pense qu'il y a triangulaire, ou je pense qu'il y a un ex qui est parti pour X raisons, ou que vous avez abandonné, ou qui vous a abandonné parce qu'il n'était pas libéré, ou qui cachait quelque chose. Enfin, ça part un petit peu comme ça, hein, grande ligne. Donc, faites votre petit ruisseau pour vous amener à votre vérité, à votre cas personnel. Creusez, hein, faites votre petite rivière à vous.
devant ce fleuve, devant ce torrent d'informations. Creusez votre voie, la voie qui est la vôtre. Hein. Donc, on nous parle à rencontrer futurement une personne qui peut être riche physiquement. Admettons, vous ne connaissez pas cette personne. Elle peut cacher des choses, elle peut sortir d'une relation éprouvante, elle peut être déchirée, malheureuse. Et il y a quand même, elle peut vous donner de l'amour, de la sincérité. Elle peut être riche, hein, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire une personne avec de l'argent qui se reconstruit auprès de vous, ou bien la richesse d'un amour avec qui, voilà, hein, avec qui vous pourriez être, voilà, heureux, en amoureux. Hein, c'est une très belle coupe en tout cas. On nous parle d'amour, de richesse, hein, ou de personnes riches, ou des amours, hein, qui est enrichissant. Non, un amour enrichissant. Bref, la justice, ok. Un homme. Bah, on nous parle là encore de mariage, d'union. Hein. Un homme qui est... Waouh, mais c'est quoi ces couleurs? Oh, je vais essayer de dézoomer un peu. Bon, j'ai une solution bis. Voilà, solution bis, c'est allumage de grande lumière. Parce que la petite ne suffit pas. Donc, on parle de quelqu'un ici de marié, hein, qui a pu se séparer. Ou alors, d'une personne qui cherche ou qui voudra se marier, s'unir à nouveau. D'accord? C'est soit pour vous si vous êtes un homme, ou avec un homme si vous êtes une femme, hein, pour un homme ou avec un homme. Mais on y voit l'idée encore de mariage, alors là, mais alors vraiment, puisqu'on a la justice, hein, donc la justice, donc le mariage, c'est quelque chose d'officiel, hein. Ici, on a quand même les colombes qui montrent le couple, ou bien la réconciliation d'un couple, hein. Voilà, ça peut partir sur un nouveau couple, avec les colombes, la construction d'un petit nid à deux. Ou bien la réconciliation, car on tient un rameau d'olivier et c'est un symbole de paix. Donc ici, on forme un nouveau couple. Ou bien c'est quelqu'un du passé. Ou quelqu'un qui doit se libérer parce qu'il est marié. Hein. Mais ça parle bien ici de lien de mariage. D'ailleurs, on l'a vu dans la coupe avec la mariée qui est tombée. La mariée parle de personnes unies. Voilà, ou qui veut s'unir. Mais comme ça cache, on se dit, qu'est-ce qu'elle veut cacher? Bon, voilà, peut-être une relation... Enfin, c'est compliqué, hein. Mais en tout cas, il y a le lien de mariage qui ressort ici. Voilà. Alors, si vous avez quitté quelqu'un, comme j'ai vu précédemment, parce que la personne ne se libérait pas, ça peut parler comme ça aussi, hein. Une personne mariée que vous avez quittée parce que quelqu'un ne se libère pas. Mais pour une nouvelle rencontre, on veut du mariage. Hein. Ou c'est quelqu'un qui vient de rompre, de divorcer. Bon, c'est compliqué ce tirage numéro 3. Désolée, il a vraiment des grands axes ici. Allez, je vais voir un petit peu si ça nous donne une indication de lieu ou de temps. Ah, celle-là, elle s'est montrée. On nous parle, ouais, de rupture. Hein. On nous parle de rupture, de quelqu'un qui est quitté, de quelqu'un qui quitte, de quelqu'un qui vous a abandonné ou que vous avez abandonné, d'abandon, de retrouvailles, de paix. Ça part sur quelque chose de déchiré. Votre tirage, il est déchiré. À travers des couples qui se font, qui se défont, qui reviennent, qui repartent, qui font la paix. Voilà, on abandonne parce que la personne n'est pas libre. Ou alors, attention, ça c'est pour les triangulaires ou les ex qui amenaient pas ce qu'on voulait ou ce que vous vouliez. Maintenant, si c'est sur une nouvelle rencontre, clairement, c'est quelqu'un qui sort d'une épreuve, quelqu'un qui vient de divorcer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Quelqu'un qui est dans l'épreuve d'un divorce ou d'une séparation qui est douloureuse et qui veut reprendre le dessus, qui veut retrouver son bonheur avec vous. Voilà, hein, c'est ou l'un ou l'autre. Ou alors, on nous parle de personnes qui peut trancher, qui peut quitter un lien pour revenir vers vous. Mais on nous parle voilà, hein. Bon, celle-ci s'est montrée, elle est allée au centre. Non, pardon, j'avais pas coupé
Ah, j'avais pas coupé, non, j'étais en train de battre. On nous parle d'enfants, de voyage. On nous parle d'oiseaux, d'oiseaux, d'oiseaux et d'oiseaux. Où, hein, où ou quand. Alors, à voir. Après, les cartes, comme je disais tout à l'heure, c'est pas des robots. On les interroge, mais elles disent ce qu'elles veulent. Dans mes voyances, souvent, je ne pose pas de questions, je laisse parler les cartes. Alors là, on veut les mettre devant le fait accompli, on veut des choses précises avec elles, mais elles parleront comme elles voudront nous parler. Déjà, on voit qui c'est, on voit une situation, on est éclairé. Peut-être qu'elles vont pas nous dire à quel endroit, mais elles vont nous donner une situation, c'est peut-être même mieux, pourquoi pas. Après, elles pourront nous parler d'un lieu, ou quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles donnent des indications sur le fait que la personne ne soit pas libre, sur le fait d'un abandon, sur le fait d'une rupture, sur le fait de quelqu'un, on nous parle de couple avec insistance. Voilà. Après, hein, prenez ce qui résonne en vous, prenez de la manière dont ça peut vous parler, ça peut parler de vous. Chauve-souris, on nous parle d'ailes, des ailes, les ailes de la chauve-souris, les ailes des oiseaux, les ailes des machins, de la cigogne, les ailes d'ici, ça nous parle beaucoup d'ailes, hein. De lion, ok, de nature, ça nous parle beaucoup d'animaux, hein. Ouais, on nous dit, oui, il y a une fin avec celui-là. On voit un homme dans l'épreuve, hein. On voit un homme avec qui, pour qui tout s'est arrêté. Si vous êtes un homme, oui, on voit. Hein. Il y a quelque chose, il y a une rupture dans le couple. Si vous êtes une femme, il y a rupture avec cet homme-là. Ou alors, cet homme que vous allez rencontrer sortira d'une rupture. Pardon, c'est confirmé avec le point d'exclamation. On nous confirme. Après, on nous parle d'animaux. J'y vois des feuillages, j'y vois des branches d'arbres. D'accord ? Mais bon, ça ne me parle pas assez. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Avec celui-ci. Alors. Allez, petite coupe. La guerre, ouais, ben clairement, hein, c'est ce que je dis depuis le début, c'est guerre, séparation, mitraillette et compagnie, waouh, vous avez le tirage le plus complexe, le plus déchiré. Ben oui, la guerre, les larmes, bah oui, alors j'espère que ça me parlera pas de séparation par rapport à la guerre, parce que j'ai une grosse pensée pour l'Ukraine et les Ukrainiens, et je sais que j'ai des personnes qui me regardent en Ukraine. Je l'ai vu sur ma configuration, sur mon... Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais. Alors peut-être qu'il y en aura qui seront séparés par rapport à cette guerre, ou je ne sais pas. Ça nous parle de déchirure, de couples séparés, de guerre, d'épreuves. Est-ce que ça peut pas être ça? Je ne sais pas, hein. Ou alors la prochaine rencontre, quelqu'un qui aura vécu ça, bon, je sais pas. Mais ça peut parler comme ça. Alors oui, évidemment, je vois le mot guerre, évidemment, avec ce qu'on est en train de... ce que l'Ukraine est en train de subir, bah, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour eux. Et voilà, peut-être qu'il y a un lien avec ça pour certaines personnes. Pour d'autres, ça sera la guerre, la guerre dans le couple, hein, voilà, les déchirements, les séparations. On nous parle bien sûr d'épreuves de guerre, de disputes, de séparation. Mais bon, là, on est sur la prochaine rencontre. Ça veut dire que pour beaucoup, il y aura des ex qui vont revenir. Hein? Ou alors, la prochaine rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un qui sort d'une épreuve terrible. Et oui. On nous parle encore d'argent. Hein, ça fait 2 fois que l'argent ressort ici. Donc, une personne riche ou qui peut vous apporter des richesses. Mais malheureusement, l'argent est recouvert par la guerre. Hein, ou alors, on peut se déchirer pour de l'argent. Hein. Est-ce qu'il y a des guerres d'argent? Je ne sais pas. Je suis désolée. C'est vrai que ce tirage numéro 3 est très complexe à interpréter. Et à beaucoup de directions. Il est très torturé, très... Voilà, je suis vraiment désolée. Des fois, il y a des choses plus faciles que d'autres. Il y aura peut-être
Bon, on va voir, hein, tout n'est pas désespéré, mais c'est assez douloureux, hein, du moins pour l'autre, ce qu'elle est en train de vivre. Ah, on nous parle de montagne, hein, donc d'effort, de hauteur, de puissance, d'ascension et de stabilité après beaucoup d'épreuves. Hein. J'ai pas interprété la chauve-souris, mais évidemment c'est un présage assez lugubre. Hein, une chauve-souris sur la justice, ça peut montrer des séparations, des divorces. La montagne, hein, qui nous parle de force, de stabilité et d'ascension. Maintenant, le ciel, l'envol, le succès, la liberté retrouvée, le détachement. Quelqu'un se libère d'une situation pour reformer quelque chose d'heureux avec vous, évidemment, parce que le tirage vous concerne, hein, on fait ça pour vous. Ça peut être ça. Ah, c'est beau, mais c'est beau. Le fleuve maintenant, la vie, le destin, la fertilité, le voyage, le temps. On nous parle bien de nature ici. Alors, pour un lieu de rencontre, ça peut être lors d'activités à l'air libre. On nous parle de fleuve, de montagne, de ciel pur. Donc, moi, j'y vois quand même une rencontre ou des retrouvailles, je sais pas. Rencontre d'une personne justement qui va peut-être, qui est malheureuse, qui part en randonnée dans la montagne avec toutes ces épreuves dans la tête et vous le rencontrez à ce moment-là. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que toutes les petites pierres vont rencontrer quelqu'un comme ça. Mais ça peut être dans cette idée-là. On est à l'extérieur, ouais, ça peut être au bord de l'eau, on nous parle d'eau, de plage, de ciel, de liberté, on nous parle d'espace non clos, on nous parle ici de, voilà, de liberté, de lumière, on nous parle d'extérieur, hein, là franchement, où ça peut être assez... par des randonnées ou des activités extérieures en faisant son sport au bord de la mer ou dans la forêt ou dans la montagne. Enfin voilà, c'est le côté nature qui ressort d'un lieu de rencontre qui pourrait se faire, voilà, en extérieur, dans la nature, au ciel libre, sans fermeture, sans rien. Hein. Voilà, retrouvailles ou trouvailles, hein, ou simplement recroiser quelqu'un... je sais pas, en faisant votre jogging, je sais pas. Ou à l'extérieur, en ville, ou je sais pas. Est-ce qu'on... je vais en prendre une autre, allez. Masque, écran, superstructure. Il peut y avoir aussi, voyez, alors, l'écran. Le masque ou l'écran, ça peut me faire penser à des personnes que vous contactez peut-être via un écran ou un téléphone avant de vous retrouver. Ça peut être des prises de rendez-vous extérieures aussi, après avoir eu un échange téléphonique ou un échange sur Internet ou par message ou je ne sais pas. Hein, ça peut parler de ça comme ça. Hein. Pour les retrouvailles, ça peut être ça, hein, pour ceux qui veulent rencontrer des gens en ligne aussi. Mais après, on se retrouve dans un espace libre. Mais on retrouve bien cette personne. Attendez, je vais quand même voir avec mes petites robes de moine. Pour conclure un petit peu ce jeu, on nous parle de travail aussi. Bon, ça peut représenter soit un lieu de travail, soit les efforts. Surtout si vous travaillez dans la nature, vous êtes en terrasse d'un bar, par exemple, je ne sais pas, mais ça nous parle de ciel, d'extérieur, de fleuve, voilà. Mais ça peut passer aussi par des contacts en verbaux, écrits. Waouh, celle-là, elle a sauté. Voyage, déplacement, ouais. Ah oui, c'est ça, hein, déplacement, voyage, c'est ce que je vous ai dit en balade, ou pourquoi pas lors de vacances, hein. Pendant des vacances, faire une rencontre assez marquante après avoir subi des épreuves, ou cette personne qui a subi des épreuves. Voyage, campagne, extérieur, déplacement. Oui, ça peut parler de ça. Vous partez en vacances à la mer ou à la montagne, ou vous vous déplacez à la mer ou à la montagne. Et il y a un lien qui se fait, hein, apparemment ici, hein. Avec cette personne. Alors on continue avec les robes de moine, elle a sauté, on la prend en considération. Je vais couper. Nouvelle rencontre, pas. Écoutez, j'ai fait 3 coupes avec mes robes de moine, 3 coupes, c'était la même chose. Nouvelle rencontre, c'est-à-dire nouvelle rencontre, elle est sortie partout. Alors évidemment, donc on appuie, hein, cette nouvelle rencontre, elle est bel et bien là.
Soit c'est une nouvelle rencontre d'une personne déchirée, d'une personne dans les épreuves, ou ça peut être vous dans l'épreuve et le déchirement avant de rencontrer une autre personne. On peut le prendre comme ça aussi. Hein. Faites votre petit chemin au travers ce jet d'informations, cette rivière, ce fleuve. Faites votre petit ruisseau qui va aller parler de vous, de votre situation. Donc, soit on nous parle d'une nouvelle rencontre après une épreuve pour lui ou pour vous, hein, pour l'autre ou pour vous, ou alors des nouvelles de quelqu'un qu'on rencontre à nouveau. Hein. N'oubliez pas qu'ici, j'ai des nouvelles avec lui. L'écran, la superstructure. Donc, on a des nouvelles de quelqu'un et on se retrouve peut-être dans la nature, pas dans un lieu clos, du moins, j'ai pas l'impression. Voilà, ça peut parler dans les deux sens. Hein. Rapidité. Alors, ça ne nous a pas donné de date, mais en tout cas, on nous parle de rapidité, donc plutôt dans les 3 mois. Tous les jeux ont été assez été rapides quand même. Hein. Rapidité. Hein. Nouvelle de quelqu'un qui occasionnera, oh là là, oh, pardon. Qui occasionne, je vais pas réussir à le dire, bon, une nouvelle qui permettra d'avoir une rencontre, hein, non, décidément, j'arrive pas à faire le lien entre les deux. Si, j'y arrive, hein, mentalement, oui, mais j'arrive pas à le dire. En bref, une nouvelle qui va provoquer une rencontre, d'accord, et c'est assez rapidement. Ou alors, une nouvelle rencontre qui est rapide, nouvelle de quelqu'un qui engendrera rapidement une rencontre. Oh, pardon pour cette espèce de bégaiement que j'ai attrapé depuis le premier confinement. Voilà, depuis le confinement premier, hein, ça m'a fait perdre mes mots. Peut-être le stress, je sais pas. Bon, allez. Donc, c'est pour ça que des fois, blablabla. Ah, qu'est-ce qui ressort? La nouvelle rencontre qui ressort. Voilà. Vous avez retenu tout ce que je vous ai dit par rapport au voyage, au déplacement, à la nature, hein, voilà, aux vacances, pourquoi pas. On a bel et bien la nouvelle rencontre ou les nouvelles de quelqu'un qui va engendrer rapidement une rencontre. Vous voyez, là, je le dis bien. Bon, bref. Maison. Ah, ben, il peut venir ensuite chez vous. Mais d'abord, c'est une rencontre extérieure. Mais ça peut ensuite aller dans la maison. Soulagement. On nous parle de soulagement ici. Alors, certes, c'est un jeu à épreuve. Mais c'est un jeu qui montre des sommets, qui montre une espèce de libération. Et oui, on va vers une nouvelle rencontre. Ou bien on a des nouvelles de quelqu'un qui permettra une nouvelle rencontre. Et on ne fait pas que se rencontrer dans la nature. Non, non, non. Après, on se voit dans un lieu clos. Alors, la maison, ça peut être un lieu clos, quel qu'il soit. La maison, un restaurant. Enfin, on est encadré. On est dans une maison. On n'est plus au ciel libre. On est couvert. Donc, ça soit, voilà. Hein. Peu importe. Mais on se retrouve ensuite plus intimement. Hein, je dirais, voilà. La maison aussi, c'est l'intimité. Et là, on nous parle de soulagement, hein, d'être soulagé après avoir subi des épreuves, des tourments, peut-être de sa part, ou vous partagez des épreuves partagées. Si c'est un ex, bon, en tout cas, sachez que cette personne au loin est déchirée. Cette future rencontre est déchirée. C'est quelqu'un qui est dans les épreuves, qui a un amour sincère envers vous. On l'a vu avec la carte de la sincérité. Il y a beaucoup de guerres, de brouhaha, de choses déchirées. Ça parle de couple, de choses cachées. Mais tout ça après, pour se retrouver dans une espèce de soulagement. On va aller vers un soulagement. J'en mets une dernière quand même ici. Envol, libération. Bon, ben, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Vous vous libérez de toutes ces épreuves-là. Envol, libération. Soit vous vous libérez d'une... Alors, il y a plein d'options. Enfin, plein. Quelques-unes. Hein. À vous de voir si vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, d'une situation douloureuse pour faire une nouvelle rencontre toute neuve, ou vous libérez de vos souffrances en retrouvant une personne qui vous donne de ces nouvelles. Ça peut être ça, ça peut être... voilà, prenez comme ça vous parle. On est, encore une fois, dans les grandes lignes. Faites votre petit ruisseau intime.
Voilà, allez, fin de la vidéo d'ailleurs. Merci de me donner des commentaires, j'allais dire de vos nouvelles, c'est à cause de ça. Si vous le souhaitez évidemment, ça sera avec plaisir que je lirai votre petit commentaire. Sinon n'hésitez pas à vous abonner. Je me répète, mais c'est important, encore une fois, une chaîne YouTube, ça a besoin d'abonnés, ça a besoin de vivre. Donc partagez, abonnez-vous s'il vous plaît, ou enfin... Je ne vais pas vous forcer non plus. Mais voilà, ça serait sympa pour ma chaîne. En tout cas, de partager, de liker. Évidemment, des petits likes aussi. Voilà. Car j'y tiens, ma petite chaîne. Et puis, elle me permet de, voilà, de faire ça avec vous. Donc, j'espère qu'au moins, ça peut vous apporter quelque chose et vous plaire. Et voilà, autant qu'à moi, en tout cas. Car c'est avec grand plaisir, toujours, que je vous fais mes tirages. Allez, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.